Alors bonjour, mon nom est Bernard Généreux, candidat conservateur pour la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Il me fait extrêmement plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous parler de mon programme, mais non uniquement mon programme, mais aussi de ce que représente la tâche de député à Ottawa. Donc, dans les derniers mois, j'ai été appelé à régler quelques problèmes pour quelques dossiers, pour des familles, pour des personnes, des anciens combattants. Et un qui m'a marqué particulièrement, c'est une famille dans ma circonscription qui a eu besoin de moi pour que j'intervienne, puisqu'ils avaient déposé une demande d'adoption pour un jeune Haïtien. Et lorsque l'événement du 12 janvier 2010 est arrivé, vous vous souvenez, c'était le tremblement de terre d'Haïti, ils ont paniqué un peu puisqu'ils n'étaient pas sûrs si leur garçon était toujours vivant. Alors, je suis intervenu personnellement au bureau du ministre pour faire en sorte qu'on puisse retrouver l'enfant dans l'orphelinat en question et aussi, par la suite, faire en sorte qu'on puisse le faire rapatrier le plus rapidement possible puisque une demande d'adoption, normalement, dure entre 2 et 3 ans. Et là, ça s'est fait en quelques mois. Donc, je suis intervenu et j'ai été extrêmement fier d'apprendre à la famille qu'on avait retrouvé l'enfant qui était sain et sauf et qu'ensuite, qu'on allait faire les pressions nécessaires pour pouvoir faire en sorte de faire revenir ce garçon-là au Canada dans le plus bref délai, ce qui est arrivé 2-3 semaines par la suite. Donc, on voit tout de suite que d'être au pouvoir on peut faire véritablement la différence puisqu'on peut intervenir directement auprès des bureaux des ministres pour faire agir et de parler à des gens en haut lieu et très bien placés pour faire avancer des dossiers. Et c'est un très, très bel exemple. Et cet exemple-là est encore plus vrai puisque la dame nous a rapporté par la suite que elle avait parlé avec des fonctionnaires qui avaient été extrêmement surpris de la rapidité à laquelle tout le processus s'était fait. Donc, c'était quelque chose à laquelle j'ai été extrêmement fier, particulièrement parce que l'enfant, j'étais à Ottawa quand il est arrivé avec eux, avec la famille. J'ai partagé un moment très émouvant qu'ils ont eu à vivre, puisqu'en plus, l'enfant avait subi de malnutrition dans les dernières semaines à cause du tremblement de terre, bien évidemment. Donc, il a été hospitalisé quelques jours, mais finalement, tout s'est bien terminé. Ceci dit, vous savez, notre gouvernement fait des choses extrêmement importantes pour la famille. Et vous savez, les réductions d'impôts qu'on a imposées dans les dernières années représentent environ 3 000 $ par famille de 4 personnes en moyenne au Canada. Donc, c'est extrêmement important. Dans le dernier budget qu'on a présenté, qui malheureusement nous n'avons pas pu voter pour, il y avait un programme pour les aidants naturels. 2 000 $ de crédit d'impôt pour les aidants naturels, pour les personnes qui prennent soin de leurs proches. Et pour une première, c'était aussi pour les enfants et les parents proches, donc de la famille. Aussi, il y a eu des crédits d'impôt qui ont été mis pour les pompiers volontaires dans nos régions. On sait que les pompiers volontaires sont extrêmement importants. Donc, on a ajouté 2 000 $ de crédits volontaires à 1 000 qui étaient déjà en place. Au niveau des arts et de la culture, pour les parents qui envoient les enfants, au niveau des arts et de la culture, maintenant, ils ont droit à un crédit d'impôt de 500 $. Donc, c'est toutes des choses, ces éléments-là qui s'ajoutent. Un autre volet très important de notre programme est pour les aînés. Les aînés, vous savez, ont créé le Canada dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un magnifique pays. Et je pense sincèrement qu'on leur doit de prendre soin d'eux. Et dans le programme que nous avions et que nous avons toujours, parce qu'on s'est engagé à faire en sorte d'adopter le budget tel qu'il a été présenté, nous avons un programme pour les Nouveaux Horizons, entre autres. Donc, on a rajouté 10 millions de dollars pour faire en sorte d'aider les gens qui font du bénévolat pour autrui, c'est-à-dire pour les gens de l'âge d'or et des services aux aînés dans leur municipalité. Programme qui a été très, très généreux je ne fais pas un jeu de mots, mais qui a été très généreux dans la région dans la dernière année et demie. Parce que j'en ai fait aussi, bien évidemment, la promotion et je vais en continuer à faire la promotion. Et l'autre élément extrêmement important, c'est le supplément du revenu garanti pour les personnes âgées. On parle de 600 $ par personne âgée seule et 840 $ pour 2 personnes âgées qui vivent ensemble. Donc, vous voyez, c'est tous des éléments. Évidemment, l'économie en général, on en parle beaucoup. Je pense sincèrement avoir fait une différence importante dans le comté dans la dernière année et demie. Je suis entrepreneur moi-même, alors je participe de façon très concrète à la réalité économique de notre coin de pays pour faire en sorte d'aller créer des emplois sécuritaires à long terme pour les employés, pour les personnes. Et puis, l'économie, de façon générale, nous avons toute une série de mesures à l'intérieur de notre programme. Donc, il est sûr qu'on fait une différence quand on est au pouvoir. Et notre slogan le dit très bien, notre pouvoir, notre région au pouvoir. Et je peux vous dire que j'ai été extrêmement fier de vous servir. Et en conclusion, j'aimerais beaucoup pouvoir compter sur votre appui pour la prochaine élection pour que je puisse continuer à vous servir et continuer à faire développer notre région, autant touristique qu'économique, que culturelle, que sociale,
donc, et familiale, évidemment. Alors, en conclusion, mesdames et messieurs, je vous invite à aller voter le 2 mai parce que c'est important de voter, c'est un droit et un privilège. Je vous invite aussi à voter pour vous, pour votre région, pour notre région, pour nous mettre au pouvoir, pour qu'on puisse développer encore plus notre région, pour avoir des gestes concrets, pour faire la différence. Et je peux faire la différence, je l'ai démontré dans le passé, je vais le démontrer encore dans le futur. Je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas d'aller voter le 2 mai. Merci beaucoup.